pas obligé de me voir pendant un jour. Parce que quand je dirai des textes, à ce moment-là, je me lèverai. Bonjour. Bonjour. Salut Pierre. Salut. Un, deux, trois. Là, il y a le son. Encore. Voilà. Encore un peu. Toi, tu fais, moi Je fais sur quel ton là, comme ça? Ah oui, alors attends. Tu ne pleurais pas. Le pianiste a écouté. Mais j'ai illustre. Life jackets, cut this now. Cut this now. Pass me life jackets. Guys, I'm going to chuck them life jackets. Second line. Cut the line. Vous participez à l'indispensable mobilisation pour sauver des enfants, des femmes, des adultes face à l'indifférence d'actes et de propos, comme j'ai écrit dans l'introduction, de non-assistance criminelle. Je dis bien criminelle, parce qu'il y avait un certain, je ne veux pas développer, qui disait il faut couler ces bateaux. Ou les laisser ces gens, ces femmes, ces gosses dans les cales là-bas pour les... C'est criminel, au mépris des lois d'ailleurs, et des principes et des devoirs maritimes. Encore merci et bravo à tous pour votre engagement poétique aussi. Mettons l'humain par-dessus tout et jamais par-dessus bord. Merci. Je suis fier ce soir d'être à côté de Jean-Claude Guessot, et sans doute davantage en raison de son rôle comme député, mais aussi que comme ministre des Transports et comme président du port de Seine. Député, parce que vous, Jean-Claude Guessot, toi, on se tutoie, donc on continue à se tutoyer. Moi, je tutoie tout le monde. Voilà, tu as porté cette loi, même le bon Dieu. cette loi formidable qui est la loi qui porte ton nom, la loi Guessot, qui réprime l'antisémitisme et le racisme. On sait combien en ce moment ces thèmes-là sont d'actualité. Donc je suis fier de me tenir à tes côtés aujourd'hui. On est en Méditerranée et une voix se lève sur une rive nord de la Méditerranée, c'est celle de Jean-Claude Guessot, qui dit s'il le faut, le port de Sète est ouvert pour les débarquements. Je voulais simplement dire que si on a sauvé à ce jour 42 000 personnes vivent en Méditerranée depuis que nous existons, et ça va faire bientôt 10 ans, l'année prochaine, 10 ans que nous sommes en mer, 10 ans que nous existons officiellement depuis 2015 et la charte de Berlin. Si nous avons sauvé ces 42 000 vies, c'est grâce à des gens comme vous, comme toi Pierre, comme toi Jean-Claude Guessot, grâce à toi Pierre, grâce à tes mots, grâce à ton cri de colère, ton cri de douleur. Merci beaucoup. Vers ce chemin d'imprévisible notoire, en l'affliction assoiffée d'aubaine, empreinte des rouées de fatigue, sillonne en détresse, 1000 embarcations teintées d'espérance, suspendues, à l'ordre d'embarquer, léchées d'écume et d'ombre sanguine, jetées en l'incandescence de souffrance, épanche le vent. Ici repose lapidé l'oubli
sans repère, ramure d'opacité. Vespérale échappée démente lors du sommeil d'astres dérobés, désormais entrelacée au coude avancé, au galop du pouls, point migrant le pas. Ici repose lapidée l'ombre, sans asile, fétu d'éclipse. Au jour du massacre, enfoui en la terreur, à l'ombre d'une barque, vous prîtes la mer. Brûlent en ce théâtre les écluses célestes. Du fond de cale, devant l'immensité des eaux, tanguée de l'abîme, aucune colombe lâchée vers une terre en vue ne vous revint messagère. Ensanglantée la mer, écroulant le ciel du sursaut d'idées noires sous l'aile de l'espoir, tendu la main, secouru l'arche, délivré du déluge, englué en les replis d'asiles administratifs, de centres de rétention, vous précipite la fuite en l'immonde ténèbres. Par l'outrecuidance de l'Aquarius Amari, à l'Italie félonne, percer et entraver la voie. Tout espoir évanoui, vitale mission, humanitaire mandat, louvois en combine, manifeste le ferment nos portes. À vif de l'effroi s'entremêlent les peurs, effleurent égarés de rêves les sanglots. Naufragés aux rides de bouches transies, bruits innombrables, éprouvez vos nœuds. Insoutenable saigne en recherche de gouttes d'eau, de la zone noire au blanc bateau pneumatique, avorte rescapée, prostrée, une femme déchirée. Subsahariennes, elles ignoraient nager. Ravies en la plaie du désert, captives des abysses marins, expirent au dédain de lois dépersonnalisées sans stèle. Vos vies, aux champs amers, vers Lampedusa, l'île phare des intervalles de sévices, aux inimaginables atrocités, salies, souffrances et douleurs, en proie aux maux de suffocation. Hisse l'eau sur la rive disloquée, les nuques de réprimés corps froids, telles des lunes étreintes. Seule la brèche en l'écume trace la voie du rêve. Ceinturés de dévoyés, trafiquants passeurs dans les fresques. D'une déchaînée pesanteur, court à la mer de suicidaires désespérances, déshérités de maléfiques embarquements. Au coquillage des abysses, au rivage de l'île, à l'échappée vers l'au-delà, à la foudre du silence, on les filets de la souffrance. Survit un masque de délivrance.
des embruns d'errance, aux brumes d'exil, par de plaintives routes refluées au tréfonds, s'élève du brisement la parole entr'ouverte, pensée d'ombre, muettes et pantelantes. Qui, pour venir secourir, ce matin, aboie le silence. Se sont dissoutes les couleurs d'espoir. L'abstrait paysage obscurcit les vagues, résonne en les veines, pour moitié les flots, et à mi-parcours, l'exténué moteur. Malgré l'écharpe du vent du sud et les lumières bénies de l'espace, effréné et précaire, éprouve le voyage. Dans le creux de la main fuit l'horizon. Le lien qui me lie avec Marcel, sachant qu'il était migrant sans papier durant 11 années à Montpellier. Aujourd'hui, tout est régularisé. Ce garçon a monté une librairie à Montpellier. Je peux vous assurer que c'est un poète. C'est vraiment un amoureux des mots. Et vous pouvez l'applaudir très très fort.